Salut à tous, c'est Blue Wanderer et on se retrouve pour ma première vidéo. D'abord, je vais me présenter un peu, donc je m'appelle Blue Wanderer parce que j'aime bien le bleu et je pense beaucoup. Et parce que j'ai pas trouvé de pseudo mieux, parce que mes autres pseudos avant, ils étaient vraiment très mauvais. Vous avez même pas envie de les entendre, mais je vais les dire quand même. Donc j'avais un pseudo qui était d'un générateur de pseudo et que j'ai oublié, donc j'ai regardé mon anti-sèche. Edwin, c'était mon pseudo, voilà. C'était un pseudo vraiment merdique et encore avant, c'est le pseudo de, mon Minecraft, c'était Irwish parce que je jouais à Blablaland. Mais j'aime pas vraiment, du coup j'ai décidé de, changer et des fois il y a des gens qui vont m'appeler Irwish peut-être, c'est normal. Je fais pas partie du team pour l'instant, mais je vais poster ma candidature sur une, nouvelle que vous connaissez sûrement pas qui s'appelle euh, Touche pas à ma pioche. C'est un super nom pour moi, j'aime bien. Et parce que dedans, il y a mon ami Josor2004 qui a aussi une chaîne. Je vais mettre sa chaîne dans la description. J'ai aussi ma sœur qui va peut-être joindre la team, elle s'appelle Livender. Et je vais faire une série sur le mode Dalek Mode. J'ai déjà commencé un peu à prendre des ressources parce que je sais que ça peut être vachement chiant de juste prendre le premier épisode où on prend juste du bois et mine. Bon, là, je vais continuer à miner de toute façon, mais ça va peut-être être plus intéressant. Et pour l'instant, je suis en difficulté facile, mais je vais vite changer la difficulté pour plus haut. Ça, c'est ma maison. C'est pas terrible. C'est ici. Et dans les montagnes. Et je vais retourner dedans vite parce qu'il y a sûrement des Daleks par ici. Et j'aime pas trop les Daleks. Voilà. Parce que au début, j'avais mis la difficulté en easy. Oui, c'est pas beaucoup, je sais. Mais je venais de commencer qui est un Dalek et un Dalek blanc qui m'a quasiment explosé à la gueule. Donc j'ai pris un peu peur, j'ai décidé de mettre peut-être en peaceful pour les débuts. Donc j'ai pris du bois en peaceful et ensuite j'ai tout de suite mis en easy quand j'avais une épée pour me défendre. Et j'ai commencé à faire ma maison. Voilà. Et là maintenant j'ai une pioche en fer, un peu de fer et beaucoup miné. Mais en fait je suis pas très bas parce que j'étais déjà d'une grande montagne. Parce que je suis un peu bizarre, j'aime bien faire mes maisons sur des montagnes, en haut des montagnes plus spécifiquement. Et pour miner, c'est un peu merdique, mais bon, c'est ma technique, voilà. Euh, et là, j'essaye de faire une torche, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà, j'ai un skin spécial Doctor Who. Non, parce que je suis dans Dalek Mode. Dalek Mode, c'est un mode Doctor Who. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de science-fiction vraiment très bonne. Et si vous voulez pas, si vous voulez regarder cette série et que vous voulez pas prendre de spoilers, parce que je vais sûrement dire des choses qui vont être des spoilers, je vais essayer de pas dire, mais je vais sûrement dire quand même. Vous ferez mieux de regarder la série avant. Enfin, peut-être pas toute la série parce qu'elle est assez longue. Si je ne m'abuse, c'est la série de science-fiction la plus longue. Elle est plus de 50 ans. 52, 53 ou 51, je sais plus. Bon, quelque chose comme ça. Et ça, c'est mon skin de Tardis, voilà. Il y avait plein de skins comme ça. Mon skin de base que j'utilisais, c'était celui de Clara Oswald. Donc, j'ai hésité si je devais changer ou non. Mais j'ai changé quand même à la fin. Et bah, j'aime bien celui-ci aussi. Il y en avait plein. C'était dur de se décider. Mais j'ai choisi celui-là. Voilà.
Je trouve qu'il est pas mal personnellement. Il est sympathique. Voilà. Peut-être que je vais changer après dans les prochains épisodes. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, parlons un peu de quelque chose. Voilà. Par exemple, Doctor Who Legacy, voilà. C'est un jeu. Donc, c'est pour les gens qui connaissent Doctor Who, ça. Parce que c'est une série sur Dalek Mode, donc je vais sûrement parler un peu de Doctor Who. C'est normal. Il y a un jeu sur Android et enfin, je sais pas s'il y a sur autre chose qu'Android. Je sais qu'il y a sur Android parce que j'ai un Android. Ça s'appelle Doctor Who Legacy. C'est vraiment un jeu très sympa. Euh, et vraiment, je dis 5 sur 5. Après, c'est un jeu de puzzle. Et waouh! Waouh! Je viens de trouver une émeraude. Sérieux? Quelle couche je suis là? 20. Ah, d'accord, quand même. Ah, j'aurais pas cru. Parce que, en fait, il y a 2 minutes, j'étais à la couche 49. C'est allé vachement vite. Je vais essayer d'aller jusqu'à la couche 16 et ensuite j'essaierai de trouver une grotte. Et c'est bien. J'ai trouvé une émeraude. Ça sert un peu à rien. Mais voilà, j'aime bien. C'était sympa. Et wow, c'était quand même vite pour trouver une émeraude. Premier épisode et je trouve déjà une émeraude. Bam, c'est censé être quelque chose de rare. Sur quelle couche je suis là? 15, voilà. 15, c'est bien. Maintenant, je vais commencer à creuser tout droit. Et je creuse un truc de 4 parce que j'aime pas les deux, ça me fait sentir un peu. D'accord. J'adore quand ça arrive par contre. Bon, mon truc, c'est que mon problème, un de mes problèmes, c'est que j'ai pas vraiment de chance et j'ai déjà essayé de commencer une série Minecraft avant, mais c'était vraiment pas bon parce que c'était pas bon. Voilà, je vois pas pourquoi je devrais donner des justificatifs et je parle toute seule devant un micro. Je sais, c'est pas grave. Bon, je donne des justificatifs à mon micro. Voilà, c'était pas une bonne série. Et il se trouve que j'avais remarqué qu'il n'y avait aucune grotte et aucun minerai, alors que je suis quand même arrivée jusqu'à la couche 0. J'ai adoré vraiment. Bon. Et là, on dirait que c'est la même chose qui est en train de se passer, alors que normalement, ça marche plutôt bien pour le minage avec moi. Mais là, décidé que non, que j'allais pas avoir de la chance et que vous allez me faire chier. Bon. Pour me faire chier, c'est vraiment réussi. Donc, au à part, heu, à part Dalek Mode, j'ai aussi le mode, Note and Item, comme vous remarquez et je vais voir, comment ça se craft. Bah, déjà, je vais regarder si je suis en mode, ah oui, mince, voilà. En mode ouais, donc il y a le TARDIS, c'est le TARDIS du 11e Docteur qui est, craftable, non. Je trouve. Ah tiens, le journal de Riverson, je savais pas qui il était. Bon, voilà. Comment ça? D'accord. Comme ça, non? Je sais pas, parce que le mien, il est un peu spécial de Minecraft. Bon, ça va pas me dire comment ça se craft. Voilà. Voilà. Hop.
Ah, je crois que c'est ça. Là. Super. C'est très sympa. Bah, c'est pas ça. Commande, non. Blending, c'est pas ça non plus, hein. Bon, à part ça. Super. Bon, c'est très sympa, j'arrive pas à trouver comment. D'accord. Est-ce que des trucs qui sont pas dans les modes, ils me montrent? Oui. Et là, ils me montrent pas. D'accord, donc je sais pas comment ça se craft, il va falloir que je regarde. J'avais juste mis le mode pour qu'on puisse savoir comment ça se craft. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. C'est 14, d'accord. Je vais continuer à creuser tout droit pour voir si j'ai autant de chance que de trucs de d'émeraude auxquels je ne crois pas vraiment, même si l'émeraude ne va pas me servir à grand chose, sauf s'il y a quelque chose dans Dalek Mode qui se craft avec une émeraude, mais je crois pas que ça existe et de toute façon je crois qu'il y aurait besoin de plus d'émeraude. Et oh tiens, des redstone. Je suis pas très bonne non plus en redstone, mais ça va quand même être utile. Voilà. C'est déjà bien. Puis après peut-être que je peux demander à Josor de m'apprendre, parce que lui il est très bon en redstone. C'est très bien pour lui, moi je suis nulle. Avant j'étais la meilleure en redstone de la team, enfin des gens que je connais, qui sont Livender et Josor 2004. Mais après je connais aussi les amis de Josor, mais à l'époque je les connaissais pas, donc je peux pas savoir comment ils étaient. Au début j'étais la meilleure en à peu près tout sauf créatif, mais je savais pas vraiment grand chose, mais les autres ils en savaient moins. Mais là maintenant je suis juste meilleure en logistique et les autres, et en survie aussi un peu. Et Livender est bonne en créatif. Et les autres, ils sont bons soit en commande, soit en redstone. Josor est super bon en redstone. Enfin, pas bon dans le genre je vais faire un métro, mais bon dans le genre je vais faire un ascenseur. Et les commandes aussi, il est très bon. Moi, je connais pas grand chose des commandes, je connais que le basique, mais avant, je connaissais aussi plus que tout le monde en commande. C'est juste que les autres, ils sont évolués. Et moi, j'ai pas évolué. J'ai évolué en logistique. Alors maintenant, je sais, parce que j'ai essayé de créer un serveur. J'en ai créé un. Il a duré 6 mois. Ensuite, ma box a bugué. On a dû installer une nouvelle. Et sur cette nouvelle, je sais pas trop comment ça marche. Du coup, là, je suis encore à la phase de essayer de trouver comment ça marche. Mais quand je saurai comment ça marche, vous allez avoir des vidéos de survie en famille avec la team Touche pas à ma pioche. Bon, je sais pas si je fais partie de la team, mais je sais que de toute façon je vais faire partie de des vidéos. Mais après ce sera jamais tout le monde en même temps, parce que les autres ils habitent à Paris, moi j'habite de l'autre côté du monde, et on n'a pas tous les mêmes disponibilités. Eux, ils sont en 6e, donc c'est plus difficile pour eux. Moi, je suis déjà en 5e, enfin. Je suis en 4e, théoriquement. Histoire compliquée.
j'habite à l'autre bout du monde. C'est pas la même chose là-bas. Ici, en France, je serai en 4e, mais ici, je suis encore en 5e jusqu'à novembre. Donc, c'est pas les mêmes disponibilités. Mais moi, j'en ai quand même plus parce que déjà, je vais à l'école que l'après-midi. Je raconte ma vie totalement. Donc, j'aime bien raconter ma vie, donc je vais à l'école que l'après-midi. Mais je vais à l'école quand même autant d'heures par jour que vous y allez la journée entière. Ça peut être un peu relou des fois. Et j'ai plus de disponibilité parce que voilà, la 6e, c'est dur. Et je me souviens que moi, quand j'étais en 6e, j'aimais pas qu'on me dérange avec des trucs de genre « Oh, tiens, il faut que tu fasses une vidéo pour une chaîne YouTube. » Enfin, j'en avais pas une en 6e, mais voilà, j'aurais pas aimé. Je sais que j'aurais pas aimé parce que c'est pas l'année la plus facile. C'est pas non plus la plus dure. Je sais pas trop quelle est la plus dure. Je crois que à choisir, pour l'instant, la plus dure que je trouve, c'est la 5e dans laquelle je suis parce que je suis pas bonne en géographie. Et ici où j'habite, ils ont beaucoup de géographie en 5e. Je déteste ça vraiment. Mais sinon, voilà. Enfin, parce que aussi la 6e ici est facile. Mais j'ai déjà eu 6e en France. Et j'ai pas trop aimé non plus. Voilà. Ici, elle est beaucoup plus facile que là-bas. Bon, déjà, en France, on apprend 2 fois plus de choses. Bon, parce que ici où j'habite, c'est pas très bon, le niveau. Voilà. Enfin, c'est très bon quand même, mais je me répète, voilà. J'ai essayé de trouver quelque chose d'autre de quoi parler que ma vie, parce que sinon, ça peut être un peu chiant. Donc, tiens, pour ceux qui connaissent pas Doctor Who, je vais faire un petit résumé. Donc, de Docteur, qui n'est pas son vrai nom, on ne sait pas son vrai nom. Il y a une seule personne qui le sait dans la série, qui s'appelle River Song. Et le Docteur est un alien qui vient de Gallifrey. Dans la première saison de 1964 ou 63, je ne sais plus trop. Bah oui, j'ai regardé le premier épisode de 1963. La qualité est pas super bonne, mais il est quand même disponible. Je vais vous mettre le lien du site où je regarde dans la description. C'est pas de la super bonne qualité non plus, mais c'est quand même sympa à regarder. Et dans les premières saisons de la série, il y a il y a beaucoup d'épisodes qui sont en reconstitution parce que la BBC a perdu les fichiers. Donc nous on regarde des reconstitutions. Bon, c'est pas super grave non plus pour ceux qui aiment bien les épisodes ou ceux qui sont intéressés par l'histoire du cinéma parce que ça c'est quelque chose, je tourne en rond, d'important dans l'histoire du cinéma quand même. Une série qui a duré 50 ans, vous en doutez bien que c'est assez important. Mais voilà, une autre question. Mais comment ça peut durer 50 ans? Il y a au moins 1 ou 2 acteurs qui sont morts. Oui. Le Docteur est un alien qui vient de Gallifrey. À Gallifrey, il y a des Gallifréens. Les Gallifréens, quand ils meurent, ils se régénèrent. C'est une espèce capable de voyager dans le temps. D'ailleurs, le Docteur voyage dans le temps avec son TARDIS. C'est le principe de la série. Et les Gallifréens sont des êtres vraiment supérieurs à nous, avec une intelligence énorme, même si des fois ça ne paraît pas quand tu regardes le Docteur agir. Mais oui, avec une intelligence énorme et pourquoi
Pourquoi il y a de la cobble ici? D'accord. Ah, super. Je suis retombée sur mon propre tunnel. Ça va être un peu relou, là. Je sens. Je sens que je vais pas aimer ça. Tourner en rond. Donc, ils ont les Gallifréens ont créé une machine qui s'appelle le TARDIS. Ça permet de voyager dans le temps. C'est vraiment cool. Et ça change à chaque fois que tu atterris dans un autre endroit dans le temps et l'espace, ça change de décor en fonction de l'endroit où tu es. Ça aussi, c'est plutôt cool. Et le docteur est parti de Gallifrey. Donc, dans le premier épisode, on apprend qu'il est parti de Gallifrey avec sa nièce Suzanne, qui serait donc le premier compagnon du docteur. Le docteur voyage donc dans tout. Le docteur, il est déjà mort. Il a déjà 12 incarnations, 13 si on compte celui du film spécial, mais ça c'est une autre histoire. Et à chaque fois, il voyage avec des compagnons humains qui viennent. Dans la série classique, ils venaient d'un peu partout dans le temps, mais là maintenant dans la nouvelle série, oui. D'abord, il faudrait peut-être que j'explique ce que c'est la série classique et la nouvelle série. La série a commencé en 2000 quoi, n'importe quoi. En 1963, la série a commencé pour une première fois. Mais ils ont arrêté beaucoup d'années après. Il y avait eu, je sais plus combien de temps de série sans interruption. C'était dans le genre 30, un truc comme ça. Et donc, c'était jusqu'au 7e Docteur. Ils ont arrêté après. Je sais plus en quelle année c'était. Et 16 ans plus tard, en 2005, faites 2005-16 pour savoir, je vais pas le faire. Enfin, si, mince. Je vais devoir faire une coupure, je reviens tout de suite. Désolée, j'ai dû couper parce que j'étais en train de prendre ma calculette et j'ai tapé sur ma bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau est tombée, le parquet de ma chambre est zéro tolérance à l'eau. J'ai dû aller tout nettoyer tout de suite. Bon, donc où en étais-je? La série a terminé, je vais vous dire tout de suite en quelle année. En 1989, voilà. 1989, il y avait déjà eu 7 docteurs parce que le docteur s'était régénéré 7 fois. Et ils ont arrêté la série. Ensuite, en 2008, enfin, je sais pas en quelle année, je sais même pas si c'était déjà en 2000. Je crois que c'était en 96. Oui, c'était en 96. Donc, en 96, ils ont fait, les Américains, donc Fox, a fait un téléfilm que je ne vous conseille pas vraiment de regarder pour commencer la série parce qu'il était vraiment pas très bon. De l'avis général d'ailleurs, il était oubliable. Voilà. Après, ils ont recommencé en 2005. La BBC a recommencé grâce à Rossetti Davis. Ils ont recommencé Doctor Who. Et avant, c'était Rossetti Davis qui avait écrit jusqu'au 10e Docteur. Donc là, dans le téléfilm, il y avait le 8e Docteur. Ensuite, la série a commencé avec le 9e Docteur. Et il y a jusqu'au 12e Docteur. Et donc, le 9e Docteur, le 10e, c'était Rossetti Davis qui écrivait. Mais après, Steven Moffat, qui écrit Sherlock aussi, si vous connaissez, a commencé à écrire. Et on était assez contents parce qu'ils avaient fait beaucoup d'épisodes très bons.
Je trouve que c'est un écrivain assez bon, même s'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne l'est pas, qu'il n'aime pas. Bon, moi, je trouve qu'il est assez bon comme écrivain. Enfin, c'est à peu près la même chose que Rossetti Davis, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien juste le détester, voilà. Mais aussi, il a fait 2 séries en même temps, Sherlock et Doctor Who, donc ça peut pas être tout parfait. Sherlock, pour l'instant, il avait fait vraiment du très beau travail, mais Doctor Who, c'est pas toujours tout le monde qui aime. Moi, la plupart du temps, j'ai quand même bien aimé. Voilà. Euh, les gens disent qu'ils aiment pas Clara Oswald, moi j'aime vraiment bien. Je crois que c'est une de mes compagnons préférées, même si dans la saison 7 elle était assez mal écrite, parce que, euh, parce que j'aime bien et elle me fait penser à moi. C'est un peu platonique, mais non, sérieusement. C'est juste que, enfin, voilà. C'est pas vraiment parce qu'elle me fait penser à moi que j'aime bien, c'est juste que j'aime bien, voilà. Aucune. Et aussi, quand j'ai commencé à regarder la série, bah, j'ai commencé il y a vraiment pas très longtemps. C'était en 2013, en fin 2013, je crois. Euh, donc, il y avait la. Ou en 2014, je sais plus. Oui, bon, il y avait la saison 8. Et Clara, elle était dans la saison 8. Donc, théoriquement, le premier compagnon on screen que j'avais vu, c'était Clara. Mais le premier compagnon que j'ai vu, c'est Rose parce que j'ai commencé de la saison 9. Et donc, après, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc, de Doctor Who, série de science-fiction britannique, je sais pas si j'ai déjà dit ça. Très ancienne, cool, assez barrée, des fois quand même, avec un le docteur, il prend avec lui des humains dans la série classique. C'était là où je m'étais arrêtée. Oui, c'était ça. Dans la série classique, les humains étaient de n'importe quel temps dans le temps de n'importe quel point dans le temps et l'espace. Normalement, ça varie assez. Mais avec cette nouvelle série, ils ont décidé de faire des compagnons qui se font plus pour qui sont plus pour qu'on s'identifie à eux. Donc ils sont de notre époque. Enfin, ça commence à notre époque, mais après, ça peut être laissé un peu dans le passé parce qu'ils sont pas changés, ils sont pas vraiment partis, alors que nous, partis de leur point, alors que nous, quand on a commencé à regarder où ils étaient, et ben, le temps a passé. Mais ils peuvent aussi être un peu dans le futur. Par exemple, Amelia Pond et Rory Williams, les compagnons qui viennent avant Clara Oswald, donc de la saison 5 à la saison 7. Quand ils sont partis, ils étaient déjà en 2020. Il y a aussi une règle très importante, ces compagnons, ils viennent et ils partent. Donc, si vous aimez bien un compagnon, pas de bol parce qu'il va mourir. Enfin, peut-être pas mourir, euh, j'exagère un peu, mais il va partir. Et ça fait très mal au cœur. J'étais vraiment déprimée quand j'ai regardé le départ d'Amy et Rory. C'est vraiment très triste. Surtout que moi, je les aimais bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans, mais moi, j'aimais vraiment bien. Bon, voilà. Oh, un diamant! Waouh! Mon Dieu, quelle surprise! La surprise générale. J'étais venue miner pour trouver un diamant, et là, je trouve un diamant. Quelle surprise! Bon, voilà. C'était censé être une blague, personne n'a ri. Désolée, je suis très mauvaise en humour. Et donc, j'en étais où? Les compagnons. Donc, j'étais aux compagnons, ouais. Les compagnons dans la série classique, ils étaient
Donc, je vais pas redire cette phrase parce que je l'ai redit 10 milliards de fois. Et donc, pour commencer à regarder la série, je vous dirais de commencer à regarder par la nouvelle série parce que la série classique c'est bien mais ça peut un peu compliquer les yeux au début enfin c'est mieux de commencer par la nouvelle série, voilà, parce que c'est plus actuel, mais après rien ne vous empêche de commencer avec l'ancienne série, c'est juste que c'est plus facile de commencer avec la nouvelle. Et donc de la saison 1 de la nouvelle, qui était joué par le docteur, joué était Christopher Eccleston. Euh, Après, si vous accrochez pas trop à la saison 1, c'est assez normal, mais moi, quand j'ai commencé, j'ai regardé la saison 1. J'ai vachement aimé, mais il y a des gens qui accrochent pas direct. Donc, si vous accrochez pas vraiment, comme ces gens-là, je dirais de commencer par la saison 2 où le docteur Christopher Eccleston se fait remplacer par David Tennant, qui est un docteur euh, assez connu. Parce que déjà, c'est pendant son ère que la série a commencé à devenir une série mondialement connue. Donc ça aide aussi. Et bon, c'est le docteur préféré de beaucoup de gens, de beaucoup de monde. Oui, je vais devoir faire un deuxième coffre. C'est la série préférée, enfin, c'est le docteur préféré de beaucoup de monde. Et beaucoup de gens disent que c'est mieux de commencer par lui. Je suis pas forcément du même avis qu'eux, mais je l'aime bien. Bon, mon docteur préféré, c'est Matt Smith, celui qui vient après. Mais il est pas mal aussi, lui. Enfin, je l'aime vraiment. Je me souviens, je l'aimais vraiment quand je regardais avant d'avoir regardé Matt Smith. Mais voilà, je conseille de regarder la série. Là, je peux être assez pour crafter le TARDIS. Donc, avant de vous quitter, je vais regarder sur Internet, puisque notre item ne veut pas marcher. Je vais regarder sur Internet le craft du TARDIS. Et je reviens tout de suite pour le crafter si je peux. Et après, la vidéo est terminée. Voilà. Donc, super! Je viens de découvrir qu'il faut un beacon pour faire ça. Et je suis pas prête d'aller vaincre le... Je vais pas dire le nom parce que je sais pas comment ça se prononce, Wither ou un truc comme ça. Aïe! Oh merde. Merde. Bon, donc je vais pas pouvoir le crafter. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible pour l'instant parce que je n'ai absolument pas de beacon et que je suis pas prête d'en avoir un. Donc je suis dans la merde. Je sais pas comment je vais vaincre ce truc parce que déjà que j'arrive même pas à m'approcher d'un squelette, ça va être super facile. Mais bon, des moutons, c'est cool, des moutons. Mais bon, après, j'ai essayé et au pire, si j'arrive vraiment pas, je me give parce que la série va vraiment commencer à devenir intéressante que quand il y aura Tardis. Parce que c'est la partie intéressante, justement. Oh, bye bye. Enfin.
Oui, la partie intéressante, c'est le Tardis. Donc après, si j'arrive vraiment pas à... oui, parce que ça fait assez longtemps que je ne joue plus à Minecraft parce que mon ordi avait buggé. Et le seul ordi qu'il y avait, c'est l'ordi familial qui date de 2007 et qui bug à mort. Donc, j'allais pas jouer à Minecraft dessus. Et ça fait assez longtemps que je joue plus. Je suis un peu rouillée. Donc, ça va être un peu chiant si j'arrive pas à le tuer, que je prends des milliards d'épisodes. Je préfère me le give, mais je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais réfléchir et à l'épisode 3, je vais le faire, oui ou non. Je vais le faire ou pas. C'était très mal construit comme phrase, mais bon. Et là maintenant, je n'ai aucune idée d'où est ma maison. C'est un peu con, hein. Vraiment, j'aime bien cet endroit, hein. Il y a plein de moutons. J'adore les moutons. Je raconte ma vie. Bon, donc à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, etc. Et allez aussi regarder la chaîne de Josor. Elle est excellente, vraiment. Enfin, excellente, je vais pas dire ça parce que sinon il y a des gens qui vont crier dessus. Mais elle est vraiment très bonne. Il est nouveau, moi aussi. Voilà. Et on s'aide entre potes. Bon, voilà, c'est je vous conseille d'aller la voir. Et à plus pour une prochaine vidéo.